Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer la possibilité d'un référendum constitutionnel d'initiative citoyen né par Jean-François Coulombe. Pour un référendum d'initiative citoyen, un RIC. Mesdames, Messieurs, la souveraineté du peuple, un principe constitutionnel. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ainsi, l'article 3 de notre Constitution fonde la souveraineté démocratique sur la souveraineté du peuple. Ainsi, l'article 89 de la Constitution soumet les modifications constitutionnelles au référendum. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Néanmoins, au regard de sa rédaction actuelle, l'article 89 de la Constitution permettant le droit de révision ne laisse que peu de place à l'exercice de la souveraineté populaire, puisqu'il n'en autorise l'initiative qu'à deux corps, celui de l'exécutif et celui des parlementaires, ne permettant ainsi aucune initiative populaire. Pourtant, un peuple devrait toujours avoir le droit de modifier et changer sa constitution, comme en disposait d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793. Ainsi, il est de notre devoir de rendre effectif ce droit légitime et fondamental, sans le cantonner aux représentants, mais en permettant justement qu'il soit exercé directement par ceux que le texte constitutionnel vise le peuple souverain. Un contexte de négation, des contestations et des expressions populaires. Parce que depuis des années, des contestations répétées arrivées à leur apogée aujourd'hui et bâillonnées par le déploiement excessif de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, il est urgent d'entendre les revendications des citoyens. Il est fondamental et nécessaire que les citoyens aient à leur disposition davantage d'outils démocratiques concernant les principes qui régissent les fondements de notre vivre ensemble. L'issue du référendum de 2005 a produit une sidération et une méfiance durable auprès de nos concitoyens. D'une part, parce que le résultat du vote n'a pas été pris en compte, d'autre part, car depuis ce dernier référendum, les citoyens n'ont plus jamais eu la possibilité de s'exprimer en dehors des élections. Cela a fait plus de 15 ans qu'il n'y a pas eu de vote par référendum, ce qui constitue un record dans la Ve République, qui accorde pourtant une si grande importance à l'institution référendaire. À cet égard, la France apparaît comme particulièrement en retard sous ses voisins, irlandais ou danois notamment, qui se rendent bien plus fréquemment aux urnes pour décider d'enjeux majeurs. Une pratique actuelle détournant l'esprit de l'article 89 de la Constitution. Notre Constitution énonce clairement que toute révision constitutionnelle est définitive après avoir été approuvée par référendum. L'approbation référendaire constitue le principe de toute révision constitutionnelle. Toutefois, comme de nombreux principes, il dispose d'exceptions qui en limitent l'effectivité. En effet, le référendum peut être contourné lorsque le président de la République décide de soumettre le projet de révision constitutionnelle au Parlement convoqué en congrès. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés, alinéa 3 de l'article 89 de la Constitution. Or, cette disposition a été utilisée plus que de raison jusqu'à s'ériger en principe. Sur les 22 révisions constitutionnelles adoptées sur le fondement de cet article depuis 1958, 21 l'ont été par le biais de cette procédure dérogatoire. Il faut donc l'admettre, l'esprit de la Constitution de 1958 a été détourné et les contestations des citoyens sont un rappel à l'ordre en la matière. La nécessité de rendre au référendum son effectivité. Le référendum doit être remis au cœur de nos institutions, et ce par le biais de deux processus permis par cette proposition de loi. D'une part, en abrogeant la possibilité d'approuver les modifications constitutionnelles par voie parlementaire, donnant ainsi à l'ensemble de l'électorat le dernier mot sur notre texte fondamental. 74 pays exigent cette condition pour réviser leur constitution. Il ne fait aucun doute aujourd'hui qu'ils parviennent bien mieux que d'autres à limiter les conflits sociaux
et la méfiance envers les institutions, l'enjeu est de renouer avec une souveraineté populaire fondamentale pour une démocratie. D'autre part, en élargissant le droit d'initiative des révisions constitutionnelles à l'ensemble de l'électorat, qui est une revendication très populaire en France et déjà en vigueur dans une cinquantaine d'États, une telle initiative sera conditionnée au recueil d'un seuil minimal de signatures de personnes inscrites sur les listes électorales. Seuil défini minimal de signatures de personnes inscrites sur les listes électorales, seuil défini par une loi organique. Il convient de préciser qu'à ce jour, une seule députée peut initier une proposition de révision constitutionnelle alors qu'il ne représente que 80 000 électeurs inscrits. Un seuil de 60 000 signatures serait donc proportionnellement suffisant en termes de représentativité pour déclencher un processus législatif. Il est urgent de revenir à l'esprit de notre Constitution et d'actualiser l'exercice du pouvoir politique en France. Le droit d'initiative citoyen étant revendiqué de façon visible et répétée ces dernières années, nous devons prendre par exemple sous les expériences retours très positifs d'autres pays comme la Suisse et plusieurs États américains. Le renforcement de l'esprit démocratique de notre Constitution, cette initiative à la portée des concitoyens leur permettra d'exercer un contrôle légitime plus fort sur le système politique qui régit leur quotidien et leur vie, et ainsi restaurer la confiance avec leurs représentants. Une réticence injustifiée face à l'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Il convient de remarquer que le droit à l'initiative citoyenne en matière constitutionnelle a donné lieu à de nombreuses craintes selon de nombreuses études. À ces craintes et fantasmes, il convient d'y opposer des faits. D'une part, ce droit n'a pas conduit à une inefficience économique. La Suisse est le pays le plus efficient d'Europe et la Californie a dépassé le produit intérieur brut de la France en 2016, alors qu'elle abrite un nombre inférieur d'habitants. D'autre part, ce droit d'initiative n'a conduit à aucune remise en cause des droits fondamentaux acquis par le passé dans les différents pays l'exerçant. En effet, aucun électorat dans les pays de l'Union européenne au XXe et XXIe siècle ne s'est prononcé en faveur de la peine de mort lors d'un référendum, le dernier en ce sens remonté à 1879 en Suisse. Il est fondamental de rappeler que les citoyens sont les premiers concernés par les changements des droits, si bien que les pays qui disposent du droit à l'initiative citoyenne sont souvent ceux qui protègent le mieux les droits individuels, selon le Human Freedom Index. L'Uruguay en Amérique latine, l'Oregon en Amérique du Nord, la Suisse en Europe, ainsi que de nombreuses îles de l'Océanie qui sont démocratiques et respectueuses des droits humains. Dans tous ces pays, la plupart des révisions constitutionnelles ont été portées par les représentants, mais parfois les initiatives citoyennes sont parvenues à introduire des changements très opportuns. Lorsque les décisions peuvent être critiquables, elles permettent à minima de réduire les tensions politiques et de préserver la cohésion sociale. Par ses vertus pédagogiques et démocratiques, ce dispositif élargit le cadre des droits civiques dont les citoyens doivent pouvoir disposer dans une démocratie moderne.